Bonjour, donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de commencer la mise en avant des auteurs. Donc c'est l'une des ambitions de cette page, c'est de proposer une plateforme pour que des auteurs, des personnes qui veulent présenter leur parcours, leurs ouvrages en tant qu'auto-éditeur puissent en quelques mots se présenter au public, se faire connaître. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un jeune qui s'est lancé dans l'auto-édition, un jeune qui est basé en Afrique, précisément au Congo et dans la ville de Goma, qui est notre tout premier invité et qui va présenter son travail. Alors, Dekens Ruzuba, en quelques mots, qui êtes-vous? Eh bien, en quelques mots, je suis Bekens Rosoba, passionné par l'informatique et les dev perso, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Depuis que je suis tout petit, j'ai été troublé par les bégaiements. De ces faits, je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à partager tout ce qui m'est traversé l'esprit avec des amis. Et voilà. Et du coup, cela m'avait poussé à croire que voilà, j'étais né sans objectif clair en fait. Donc, cela m'incitait à perdre en confiance, à perdre en estime personnelle. Et alors, je me suis dit, voilà, je vais essayer de rechercher sur Internet comment arrêter de bégayer. J'avais tapé, voilà, dans la zone des recherches, ces quelques, donc, ces petites phrases. Et du coup, j'étais tombé sur un article sur les sites web WikiHow. Et là, j'avais découvert quelques concepts qui m'avaient beaucoup parlé. J'avais découvert les concepts de la confiance en soi. Et depuis, j'ai commencé à m'intéresser donc au dev perso. Et voilà, je me suis dit, voilà pourquoi ne pas partager tout ce que j'apprends aux autres, parce que franchement, pour moi, comment dire, on apprend mieux une fois qu'on partage aux autres tout ce que l'on apprend. Alors, j'ai commencé avec une chaîne YouTube. Après quoi, je me suis dit, peut-être que je vais essayer de faire un petit manuel dans lequel je vais essayer de condenser tout ce que voilà, j'ai eu à apprendre par les passés. Parce que franchement, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai toujours, comment dire, je suis trop curieux d'apprendre, raison pour laquelle je lis beaucoup trop, je me documente beaucoup trop à travers des vidéos, des podcasts et tout ce qui va avec. Donc, Super. en gros, ce qui m'a poussé à écrire, c'est tout d'abord les faits que je sois bègue et je voulais peut-être prouver au monde entier que voilà, peu importe et qu'on est né avec certaines faiblesses, cela ne nous empêche pas de pouvoir faire quelque chose de grand. Super. Donc, votre parcours Merci est beaucoup. vraiment, C'est donc ça en bref. c'est très inspirant. Donc, on part d'une difficulté au départ que vous arrivez à surmonter. Et donc, vous faites un livre. De quoi parle votre livre? Mon livre est un petit guide inspirant pour tous ceux et celles qui aspirent à un avenir meilleur. Je pense que dans ces livres, les titres, c'est Les mondes a besoin de toi. Et voilà, ici, on a un petit résumé, quelque part ici. Voyons, un petit résumé est là. Mhm, Alors, on a ma petite biographie. Voilà, mhm. c'est un peu ça. Alors, comme je vous l'ai dit, les livres s'intitulent Les mondes a besoin de toi. Alors, moi, j'ai choisi ces titres. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que aucune personne n'est née par hasard. Chaque personne a quelque chose à apporter, à son niveau, donc, bien entendu. Moi, je me suis inspiré de l'histoire du colibri. L'histoire du colibri, c'est l'histoire d'un petit oiseau d'origine amérindienne. Un jour, il y avait eu dans la forêt un incendie et tous les animaux, ne sachant pas quoi faire, quittèrent la forêt et se réfugièrent au bord de l'eau. Et voilà, donc tous s'étaient réfugiés au bord de l'eau, excepté un seul, les colibris. Alors les colibris, comme je vous l'ai dit, c'est un petit oiseau à long bec et tout et tout. Et voilà. Alors les colibris, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au bord de la rivière et avec son bec, il a commencé à prendre quelques gouttes d'eau pour les déverser sur les flammes. Et voilà, tous les animaux médisaient. Alors, les jaguars voilà, étaient un peu surpris de voir les colibris s'agiter. Il lui demanda
colibris, pensez-vous que c'est avec ces gouttes d'eau que vous allez éteindre les feux? Alors les colibris suspendit son vol pendant un instant et lui dit, je sais bien que je n'y arriverai pas, mais j'ai fait ma part. Après que les colibris a prononcé cette parole, tous les animaux se sont démenés comme des diables dans les bénitiers. Et voilà, prenant un peu d'eau, donc prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, tous les animaux s'élancèrent vers l'incendie. Alors, la légende ne nous dit pas si les animaux ont réussi, mais au moins on sait que chacun d'eux a fait sa part. Et voilà, c'est Super. cela qui m'a beaucoup trop inspiré. Je me suis dit que voilà, le monde serait meilleur si chacun de nous se mettait à faire sa part. Donc, mon livre, voilà, incite à chacun de nous de faire juste sa part à son niveau, si infime soit-elle. C'est un peu ça, donc, en gros, l'idée de mon livre. C'est magnifique. Il y a combien de pages à peu près? C'est pas très long. Les livres à 85 pages, tout simplement. D'accord. Ok, super. Et donc, il est disponible où ce livre? Alors, sur Amazon, mon livre est disponible en deux formats. Tout d'abord, il est disponible en format broché, donc en format papier. Il est aussi disponible en format Kindle. Voilà, donc en format électronique pour tous ceux et celles qui utilisent l'application Amazon Kindle ou qui ont des tablettes Kindle. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour le futur d'Ekens par rapport à l'écriture? Par rapport à l'écriture, bien sûr, je pense que j'ai des projets futurs. Les premiers projets, c'est d'écrire une bande dessinée. Et le deuxième, c'est d'écrire un roman des livres perso, tout simplement. Parce que voilà, les premiers livres étant un livre non-fiction, mais je voulais également écrire un roman. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre futur lecteur? Eh bien, la seule chose que je peux dire à mon futur lecteur, c'est qu'il il n'est pas né par hasard. Je suis parfaitement convaincu qu'il n'est pas né par hasard. Alors, en achetant mon livre, il va découvrir certaines techniques qu'il pourra mettre en pratique afin de pouvoir réaliser et d'accomplir sa légende personnelle. Comme l'avait dit Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, je pense que vous connaissez sans doute les Absolument, concepts des légendes personnelles. Oui, bien sûr. absolument. Et avant de terminer l'interview, j'aurais aimé savoir si vous avez eu des difficultés particulières parce que vous êtes basé en Afrique. Eh bien, comme vous le dites, voilà, en Afrique, on fait face à de nombreuses difficultés. Et pour être honnête, pour moi, ça n'a pas été du gâteau de publier mon premier livre. Eh bien, tout d'abord, j'ai eu les problèmes d'un compte bancaire international. Parce que pour pouvoir créer un compte sur Amazon KDP, il me fallait avoir un compte bancaire international. Alors là, j'ai eu à consulter un ami se trouvant aux États-Unis. Alors, il a essayé de créer pour moi un compte bancaire international. Et après quoi, j'ai eu maintenant comment publier mon livre. Mais aussi, la deuxième difficulté, je pense que c'est celle des découragements. Parce que voilà, j'ai parlé de mon projet à moult personnes, on a plusieurs personnes. Et pour être honnête, nombreux sont ceux qui m'ont découragé. Ils me disaient, voilà, en ce moment, les jeunes ne lisent plus. Ils sont concentrés beaucoup plus sur TikTok que sur la lecture. Oui. Et ça m'avait découragé, pour être honnête. Mais je me suis dit, c'est une idée qui n'est pas venue par hasard dans ma tête. Et il vaut donc la peine de la poursuivre. Je l'ai poursuivi et voilà, je n'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de mon premier ouvrage. Et je peux donc dire à tous ceux et celles qui aspirent à s'élancer dans les mondes d'écriture, de toujours s'élancer parce que là, la motivation vient en travaillant, quoi. Parce que voilà, on peut se dire, je n'ai pas encore les compétences nécessaires pour écrire, mais moi, les conseils, c'est de s'y lancer parce que mon livre, là, n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'erreurs, j'en suis conscient, mais je suis tellement fier de ce que j'ai fait. Ça m'a permis de mettre les pieds à l'étrier. Et voilà, je pense que plus tard, je vais faire mieux que ça. Donc, mon conseil, c'est qu'il puisse s'élancer sans pour autant tenir compte de tous les facteurs extérieurs. Merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on va terminer sur cette belle note. Se lancer,
ne pas se décourager, quels que soient les facteurs extérieurs, et surtout, pas en se disant que les gens ne lisent plus, parce qu'il faut quand même laisser sa trace. Vous avez fait votre part avec votre livre, félicitations. Et je vous souhaite bon vent et merci d'avoir accepté cette interview. Merci d'être sur cette page. Merci à tous ceux qui ont vu qui vont lire et voir cette interview. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des personnes qui veulent présenter leurs ouvrages, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent. Je donne vraiment la possibilité aux auteurs de s'exprimer, de mettre en avant leur travail en toute bienveillance, en toute gratuité. Voilà, Dickens. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Denise. Franchement, ça a été, je suis tellement ravi d'avoir échangé avec vous. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion de faire une seconde interview. Super. Eh bien, lancez-vous immédiatement au travail pour les 2 prochains projets. Merci beaucoup, Denise. À bientôt, Dickens. À bientôt.